Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les vidéos DJ Stuff. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir ensemble le Atomos Zato Connect. Le Zato Connect est un écran de monitoring 5 pouces, mais pas que monitoring, vous allez voir, c'est un vrai petit couteau suisse. C'est pour ça que par rapport au prix, comme vous avez pu le constater au début de cette vidéo, il y a vraiment énormément de fonctions qui font que je me suis vraiment intéressé sur ce produit-là. Alors j'ai déjà un vieux Atomos, un vieux Ninja Assassin pour enregistrer tout ce qui est écran d'ordinateur, tout ça. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un écran de monitoring? Ça vous permet de déporter quand vous avez une caméra ou un appareil photo avec un tout petit écran, on voit pas grand-chose, etc. Enfin, bien qu'ils sont de mieux en mieux, mais ça reste quand même assez petit. Vous déportez via la prise HDMI, la sortie HDMI sur un écran et vous pouvez voir. Alors après, selon les gammes, ça ne sera pas le cas celui-ci. Il y a des petites options, mais il y aura vraiment beaucoup plus de solutions sur les modèles un petit peu plus onéreux où vous avez les zébrages, etc. Enfin voilà, tout ce qu'il y a dans le monde de la photographie et du filming, on pourrait dire, du film, de l'enregistrement. Voilà. Donc le Zato Connect. Petit couteau suisse, pourquoi? Parce que vous allez à la fois pouvoir faire office de monitoring dessus. Donc quand je vous dis que vous enregistrez sur votre caméra, votre appareil photo, non, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Vous avez une console, ça l'enregistre. Vous avez une caméra, par exemple tourelle, ça peut enregistrer. Vous avez la sortie de votre ordinateur, ça l'enregistre. La sortie de votre téléphone, ça l'enregistre. Ça peut faire pas mal de choses. D'autre part, ça peut enregistrer aussi sur la petite carte SD, et ça, à ce prix-là, Atomos ne l'avait jamais fait. Alors, vous n'êtes pas, pour les connaisseurs, en Apple Pro, Res, etc., machin, mais vous êtes déjà en H264 avec vraiment une qualité d'image très, 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 très bien par rapport on va dire, au rapport qualité-prix, parce que ça reste quand même un outil à 400 euros. C'est pas grand-chose, vous allez voir par rapport à tout ce qu'il fait. Et troisièmement, vous pouvez faire un... Non, troisièmement, c'est pas la fin. Troisièmement, vous pouvez faire des live streams directement dessus, soit en le connectant en Wi-Fi ou soit en le connectant en Ethernet. Vous allez voir qu'au niveau du package, vous avez vraiment beaucoup de choses qui sont livrées avec. On va le voir par la suite. Et quatrièmement, vous pouvez aussi l'utiliser comme une webcam. C'est-à-dire que tout ce que vous allez brancher dessus sera retranscrit via un des ports USB, enfin notamment le port USB 2 de l'appareil du Zato Connect directement sur une application comme Zoom, Teams ou même OBS pour pouvoir faire vos live streams. Voilà. On va faire le tour du propriétaire à la fois au niveau package et au niveau connexion. Vous retrouvez plein de choses intéressantes dans le package. Vous retrouvez, alors évidemment, alors j'ai testé, ça fonctionne, mais bon, la marque préconise quand même d'utiliser des petites antennes que vous branchez à l'arrière ici. Vous voyez que vous vissez. Là, pour les besoins de la vidéo, je vais faire ça en Ethernet. Mais en tout cas, vous savez qu'il y a des petites antennes pour pouvoir bien capter le signal Wi-Fi. Donc, il marche en Wi-Fi en Ethernet. Quand on parle d'Ethernet, vous allez voir dans les connexions, il n'y a pas de port Ethernet, mais vous avez de l'USB-C et vous avez ce petit adaptateur qui est livré avec, qui va de USB-C à Ethernet. Ce qui est bien, c'est que ça peut vous servir dans d'autres configurations. Imaginez, vous avez un ordinateur avec que des ports USB-C et pas d'Ethernet, ce qui est de plus en plus le cas avec la finesse des ordinateurs. Vous pouvez utiliser ce petit adaptateur pour votre ordinateur. Ça peut être bien pratique aussi. Vous avez des petits capuchons en plus si jamais vous les perdez pour les mettre à la place des deux antennes si vous n'utilisez pas ces fameuses antennes. Vous avez une petite, appelons ça une feutrine pour nettoyer l'écran, si vous avez les doigts gras. Enfin, même sans les doigts gras, il peut y avoir plein de traces sur les écrans. Vous avez une petite pochette vous servant à ranger vos antennes dedans. Une pochette pour le Zato en tant que tel, pour le produit. Des petits stickers, etc., etc. Avec une documentation, un get started rapide avec QR code. Voilà pour le package. On regarde au niveau connexion. Donc le Zato Connect peut s'alimenter de deux façons différentes. Soit vous pouvez l'alimenter avec les fameuses batteries style NP, November Papa, que vous voyez dans plein d'autres produits. Que ça peut être des écrans, ça peut être des caméras ou autre, ça peut être des panneaux LED, tout ça. Enfin voilà, c'est un truc que vraiment vous cherchez sur n'importe quel page de magasin, série NP, quelque chose, c'est type Sony, je ne sais plus, Panasonic, enfin, bref. Et ça peut fonctionner là-dessus. Et c'est la plupart du temps comme ça qu'on va se connecter en mode nomade, ou même chez vous. Enfin, moi en tout cas, j'ai préféré quand même de l'avoir par prise USB-C, on va le voir. Et donc vous la connectez de cette façon-là. Il y a un petit clip, je sais pas comment on pourrait dire. Vous appuyez ici et vous pouvez la relâcher. Mais vous pouvez aussi utiliser le port USB-C qu'il y a ici pour l'alimenter. Attention, je me suis fait avoir au début parce que j'ai plein d'alimes différentes. J'ai testé les premières qui me venaient sous la main. Il faut au moins avoir une alim ou un powerbank d'au moins 20 watts
au niveau débit pour que ça fonctionne, sinon ça va pas s'allumer, ça va vous faire des trucs bizarres. Et vu qu'on vient de parler de moyens d'alimenter notre Zato Connect, au niveau batterie, j'ai testé avec une batterie de 7V 4 pour 6600 mAh, donc 48,8 Wh. Et donc avec cette batterie, j'ai pu tenir, comme vous le constatez, plus de 7 heures avec à la fois du live et à la fois de l'enregistrement tout en même temps. Je n'ai pas fait de modification de vue, picture-in-picture, etc. Mais vous pouvez compter jusqu'à au moins 7 heures dans cette configuration-là. Donc peut-être un petit peu moins si vous commencez à aller sur l'écran et à demander du picture-in-picture. Mais c'est quand même assez gros de faire au moins 7 heures. Ensuite, au niveau des connexions, vous avez de l'USB-C ici qui peuvent vous servir à pas mal de choses. D'une part, c'est pour brancher une webcam ou alors une autre caméra avec un adaptateur type, hop, je vais vous montrer, voilà, type HDMI USB avec une jolie rallonge et un adaptateur USB-C. Vous allez voir, ça marche quand même et c'est stable. Donc je le remets. Avec le port USB 2, vous avez plusieurs types de fonctions différentes. Soit vous faites un live stream directement depuis le Zato Connect et vous branchez l'adaptateur sur ce USB-C là. Et vous pouvez utiliser l'Ethernet pour pouvoir faire le live stream. Soit vous l'utilisez aussi pour la fonction avec un câble USB-C, 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 USB-A, directement sur ordinateur, avec des, comme je l'ai dit, des applications comme Zoom, etc. ou Teams, et aussi OBS pour pouvoir faire un live stream sur votre ordinateur au choix. Et tout ce que vous ferez sur le Zato sera aussi retransmis comme ça. Il travaillera vraiment comme une webcam avec de l'image et du son. Sur la partie droite, vous avez les ports HDMI en entrée et en sortie. J'ai volontairement pas branché en sortie parce que vous aurez l'équivalent de ce que vous avez sur l'écran. J'ai oublié de vous dire qu'il faisait du picture-in-picture en mélangeant à la fois de l'USB et du HDMI. Donc on va voir ça au cours de la vidéo. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce que vous verriez en fait sur la sortie HDMI, ce ne sont pas que les médias que vous allez brancher sur le port HDMI ici en entrée. Ça inclura aussi le picture-in-picture, l'incrustation d'images, etc. Sur le côté gauche, vous avez une entrée mic line. La commutation se fait à l'intérieur dans un petit mixeur tactile très pratique. Vous pouvez choisir le niveau d'entrée, que ce soit un mic ou line. Vous pouvez choisir aussi le gain, donc c'est vraiment très pratique. Une sortie casque et la remote pour pouvoir le commander, l'enregistrement par exemple, pour pouvoir le commander à distance. Vous avez le bouton power et la carte SD où vous pouvez mettre des médias, images, etc. Alors, c'est pareil, quand vous allez mettre vos images sur le Zato Connect, sur la carte SD, il faut absolument que vous soyez un petit peu, entre guillemets, à l'aise avec Photoshop ou n'importe Pixelmator pour pouvoir faire une image qui corresponde à un 1080. Et non pas juste une petite image parce que sinon il va vous la grossir à fond. Donc dites-vous bien que vous devez faire déjà votre diagonale, faire comme si c'était une image 1080 et vous faites le logo comme s'il avait cette taille-là. C'est-à-dire qu'en fait il est petit, mais il va être très bien après sur le Zato. Petite information. Et deuxièmement, il va vous servir aussi à enregistrer ce que vous êtes en train de faire sur le Zato. Et vous avez évidemment sur la partie haute et sur la partie basse des pas de vis si vous souhaitez le mettre sur un support, un rig, etc. Et si vous le mettez à l'envers, vous pouvez aussi inverser l'écran, on va le voir. Il y a une fonction flip. Donc je vais mettre la batterie non pas pour pouvoir l'alimenter, mais vous allez voir, c'est parce qu'il tient bien et au niveau connexion après, je peux vous faire une vue de dessus dans les meilleures conditions. Donc je vais mettre l'alimentation. Je vais brancher ma caméra, ou ça sera, on va appeler ça une caméra générale, et aussi une petite caméra secondaire que je vais brancher ici. Et enfin, parce qu'avec des câbles un peu rigides, c'est un peu compliqué, je vais mettre l'adaptateur Ethernet pour pouvoir montrer jusqu'au live stream en fait. De toute façon, il faut être connecté au moins en Wi-Fi ou en Ethernet pour pouvoir faire l'appareillage. Et c'est parti, on allume. Donc vous allez voir, vous vous retrouvez dans un environnement Atomos comme d'habitude. Si je n'avais pas mis d'entrée HDMI, vous auriez eu du no input normal. Si je le remets, j'ai ma vue, ma petite caméra RGB Link sur le côté.
Et donc voilà l'apparence que vous allez avoir sur le, je vérifie bien quand même que je suis en face, sur le Zato. Alors avant même de faire la configuration de l'appareil, on va regarder tout ce qui est disponible sans parler de connexion Internet parce que on peut quand même s'enregistrer directement dessus. Donc qu'est-ce que vous avez? Vous avez la possibilité d'aller dans les paramètres. Normal. Vous avez les entrées-sorties. Donc entrée, sortie, audio. Vous avez vu qu'au niveau mixage, on est vraiment sur un truc très complet. Donc on peut régler les volumes, on peut les muter ou ne pas les muter. Donc vous voyez là en master, j'ai bien mes vumètres qui correspondent peut-être à ma caméra ou l'autre caméra, je sais pas. Ah non, c'est la caméra USB, donc c'est la petite GoPro. Mais vous pouvez les muter. Donc dans ce cas-là, j'ai plus de son en master, donc c'est vraiment très complet. Au niveau du mic line, comme je vous ai dit, vous pouvez choisir si vous voulez avoir du line et sans moins dBU ou en mic moins 40 dBU. Voilà pour la partie entrée, sortie. Network, on va voir ça ensuite. Connect, c'est pareil, c'est pour le connecter à votre compte. On va voir ensuite. Overlay. Overlay, ça va vous permettre de mettre des images sur votre, sur votre image. Ça peut être des logos, ça peut être une information, ça peut être un lower third, chose qu'il faut préparer en amont. Donc, pour cela, je choisis, vous avez la possibilité de mettre jusqu'à 8 images. Je vais regarder comment dire, dans ma carte SD. Je le choisis. L'image est mise. Et maintenant, je peux la placer où je le souhaite. Donc là, je vais faire exprès de vous le mettre au milieu pour que vous voyez qu'il y a vraiment une image qui se passe. Donc je vais mettre un preset, le preset 1, au milieu, média 1 et au milieu. Hop là, média 1, save. Et apply. Donc il va me le mettre au milieu, vous voyez ici. Mais je peux très bien faire en sorte de le mettre ailleurs. Donc je vais le mettre plutôt, alors je vais choisir le 1, je vais le mettre, ah non, alors je le reset, je le mets en haut à droite. Voilà, donc vous allez voir un petit peu en haut à droite, pas hyper visible, mais bon, c'est le but du logo pour être, voilà, donc on le voit pas très bien ici, il est en haut à droite. Et donc ensuite, je vais aller sur la partie, voilà, les 4 presets, et je peux le mettre ou non. Donc vous voyez, il apparaît pas. Je vais vous en faire un deuxième, parce que pour le coup, Edit, je vais le mettre en plein milieu pour que vous voyez comment ça apparaît ou non. Save. Alors on peut mettre plusieurs images si on le souhaite. Apply. Voilà, donc là je peux le mettre ou non. Donc je m'étais fait aussi un exemple avec un test. Donc là par exemple je fais... je vais mettre les deux. Je vais faire le test en plein milieu avec mon logo à droite. Donc Edit. Ah oui, alors avant il faut que je browse pour mettre mon test. Ok. Voilà. Layout. Le 2, Edit. Donc en premier, je vais mettre le 2. Et lui, je vais mettre ici. Voilà, ça me paraît correct. Save. Apply. Et donc là, vous voyez en bas, en haut à droite, pardon, j'ai bien mon logo qu'on voit un petit peu derrière la table de mixage. Et j'ai bien le testing. Donc je peux l'enlever ou non. Voilà. Donc ça, c'est pour les logos. Donc vous pouvez très bien mettre un lower third, une information, tout ce que vous voulez. Aucun souci. L'autre option qu'on va avoir, c'est du pitch and picture avec ce que vous allez mettre en caméra numéro 2 en USB-C ou alors les enregistrements. Vous pouvez très bien mettre un enregistrement. Donc pour cela, je vais aller directement ici. Je vais mettre pas USB-C mais SD card. Je vais choisir une vidéo et je vais l'activer en bas à gauche par exemple. Voilà, et je vais me la mettre un peu plus grosse. Donc vous avez bien une vidéo qui vient de mes enregistrements directement sur l'écran. Donc je peux dire que je le souhaite en bas à droite, en haut à gauche. Je peux le mettre un peu plus petit, un peu plus grand. Mais ça peut être aussi une caméra en USB-C. Donc je le mets. Sauf que il me semble, alors je vais la mettre en bas à gauche. Voilà, il me semble que j'ai les, vous savez, les petits... Non, alors c'est mieux ici, voilà. Les petits icônes de la GoPro. Donc voilà, je peux la mettre où je le souhaite. Et je peux la mettre un peu moins grosse ici ou un peu plus grosse.
Donc voilà pour le Picture-in-Picture et les overlays. Et vous avez aussi des options... Non, je vais couper le Picture-in-Picture d'ailleurs. Hop là. Et ensuite, vous avez les petites options que je vous ai dit, alors soit pour inverser tout ça. Donc vous avez du flip en horizontal. Si vous le vissez à l'envers, vous avez aussi du flip horizontal. Vous avez du x2 où vous pouvez promener tout au long de votre image. Je vais le retirer. Du grid pour savoir si vous êtes bien droit. Et après, les ratios. Donc c'est du 16 neuvième, 1,91, 4 tiers, 1,1, 4 cinquième et 9 16e. Oh, le format vertical téléphone horrible que je déteste. Et voilà pour les options des overlays, des picture-in-picture. Record Media, eh ben, ça vous donne des infos sur votre carte SD. Donc vous pouvez la formater aussi là, mais ça ne va pas être le but de la vidéo, sinon je vais perdre toutes mes images. Et général, c'est tout ce qui va concerner l'affichage, si vous voulez que ça soit plus ou moins lumineux, la date, l'heure, etc. Et tout ce qui concerne les mises à jour. Vous pouvez reset votre appareil si vous souhaitez, je sais pas, le prêter ou autre, et qu'il y ait une autre configuration qui soit faite dessus. Et pour le firmware, ça se passera sur la carte SD. Voilà. Et maintenant, on va s'attarder au network parce que on sait qu'on peut s'enregistrer, tout simplement avec le bouton REC ici. Donc ça enregistre, comme je vous ai dit, en H264. Mais on peut aussi faire des lives. Vous voyez le petit bouton live ici. Et là, pour le moment, il est gris. C'est parce que nous n'avons pas d'accès à Internet. Ce que je vais faire de suite. Donc, je le branche. Mon câble Ethernet. Il va vous indiquer déjà en blanc que vous avez un accès à Internet. Quand je l'aurai... Ah non, c'est pas le Wi-Fi que je voulais, c'est l'Ethernet. Voilà. Hop. Vous allez voir, le live va passer en blanc pour dire c'est bon, j'ai déjà Internet, mais je ne suis pas encore connecté à mon compte. Enfin, il n'y a pas encore de lien qui est fait. Voilà, adresse IP. Et maintenant, je vais faire le pairage. Vous allez voir qu'il va passer en blanc. Donc pour cela, je vais sur mon compte et je vais faire un appareillage. Hop, ça va me donner des mots que je vais noter sur l'ordinateur. Table, Epic, c'est des mots qui changent à chaque fois. Hein. Cello. Le nom, on va appeler ça review, on s'en fiche du nom, c'est juste pour le test. Et voilà, j'ai mon nouveau appareil, c'est connecté, il n'y a pas de souci, on est bien comme il faut. Et maintenant, je vais associer une clé, si je veux faire du YouTube, du Facebook, du Twitch, là en l'occurrence ça va être du Twitch. Pour cela, je vais sur ma page Twitch, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Je copie ma clé, je la configure, on va l'appeler T comme Twitch, on s'en fiche, hop, done. Et là, je suis prêt. Vous voyez, il y a mon petit icône live qui est passé blanc. Et je n'ai plus. Alors, je vais mettre un petit picture-in-picture pour le test, ça peut être sympa. Hop. Non, pas SD card. USB-C. Voilà. Je vais le mettre en bas, comme ça montre un peu ce que je suis en train de faire. Et je passe en live et vous allez voir sur Twitch. Je vais me mettre ici. Je vais rafraîchir. C'est parti. À partir du moment où il est rouge, c'est que c'est bon. On est parti sur Twitch. Et vous voyez, voilà. Je l'ai sur mon Twitch tranquillement. Donc tout se passe bien. Et voilà, c'est aussi simple que ça sur le Zato Connect de faire du monitoring, de l'enregistrement, du live stream, que ce soit en live directement depuis votre Zato Connect en Ethernet ou en Wi-Fi, ou sur OBS si vous utilisez la partie USB-C directement sur l'ordinateur. Aussi simple que ça. Vous voyez, je vous avais dit un vrai petit couteau suisse. Moi, je m'éclate avec ce genre de produit à la fois geek, pas trop cher, enfin voilà, qui permettent de faire vraiment beaucoup de choses. En tout cas, si vous avez des questions sur ce produit, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis au prochain contenu. Ciao!